commence à prévenir ta famille, tes amis, toutes les personnes qui sont susceptibles de t'offrir un cadeau. Il est hors de question que pour Noël, tu aies ce cadeau. Amis ou ennemis, c'est pas une bonne idée, vraiment pas une bonne idée. Je te dis tout de suite de quoi il s'agit dans le meilleur conseil que j'ai à te donner aujourd'hui pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Bienvenue dans le podcast Réussir sa perte de poids. Si tu viens de découvrir ce podcast, je te propose une série de vidéos pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Alors, si tu viens d'arriver sur le podcast, laisse-moi te présenter le contexte. On se retrouve tous les jours et tous les jours, je te donne mon meilleur conseil pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je t'amène avec moi dans ma routine matinale, objectif 10 000 pas par jour. Et pour cette session spéciale, mes meilleurs conseils pour que tu kiffes tes petits chocolats sans culpabiliser. Alors, le cadeau qu'il va falloir éviter d'avoir, c'est la balance. Parfois, c'est ta meilleure amie, parfois, c'est ta pire ennemie. Mais ne demande pas à Noël une balance connectée qui te calcule ta masse hydrique, ta masse osseuse, le pourcentage de ce que tu veux. Non. Non, 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 non. Pas de balance hyper connectée qui te rend complètement psychopathe. Parce que oui, comme je te l'ai dit dans l'épisode d'hier, tu vas prendre du poids. Il y a de fortes chances. Je ne vais pas dire que c'est une vérité. Non. Tu peux aussi ne pas prendre de poids pendant les fêtes. D'accord ? Mais mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de te dire qu'il est inutile de te peser pendant cette période. Pourquoi ? Parce que tu risques de renforcer des croyances limitantes qui, le reste de l'année, bousillent tes efforts. Attends, je m'explique. Si au fond de toi, tu restes persuadé que tu ne vas pas réussir à perdre du poids, si au fond de toi, tu restes persuadé que c'est compliqué, que c'est difficile pour toi de perdre du poids, que tu n'arrives pas à sortir de ces schémas, que de toute façon, tu vas rester comme tu es, parce que toi, tu n'es pas capable, tu n'as pas de volonté, ou autre. Si ta croyance profonde, c'est celle-là, le fait de passer sur la balance juste après ton repas de fête ne va que confirmer cette croyance. Et ça va renforcer encore cette croyance limitante. Voilà pourquoi je te dis qu'il n'est pas nécessaire de te peser pendant cette période. Parce que ce qui va t'aider dans ta transformation, ce qui va t'aider dans ta perte de poids, c'est de renforcer des croyances aidantes. De rassembler et de t'accrocher à tous les signaux qui confirment le fait que tu vas réussir. Donc quand tu es motivé et que tu vas à la salle, là tu es en train de renforcer ta confiance que, ouais regarde, je suis en train de faire les bonnes actions, je vais réussir. Quand tu es au resto et que au lieu de prendre le burger frites habituel, tu décides de prendre une petite salade César sans dessert et que tu kiffes autant. Là, tu es en train de renforcer une croyance aidante qui est que tu vas y arriver. Tout ça, ça va être des preuves que tu vas pouvoir amener à ton cerveau, à ton système pour lui dire que tu vois, on est en train de réussir, tu vois, on est dans les bonnes actions. Mais quand tu passes sur la balance, après un repas copieux, et que tu sais qu'il y a de fortes chances que ce soit un petit peu au-dessus, tu es en train de montrer à ton cerveau qu'il a raison de s'accrocher à cette croyance limitante, alors que c'est faux. Il a tort de s'accrocher à cette croyance limitante. Donc le conseil vraiment que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est de ne pas renforcer tes croyances limitantes avec ta balance. Et si tu fais partie de la team psychopathe, oui, je vous appelle la team psychopathe, la team qui se pèse tous les jours, plusieurs fois par jour, il faut que vous lâchiez prise. C'est pas la balance qui fait le résultat. C'est pas la balance qui fait que vous allez transformer votre corps. La balance, c'est juste un indicateur. Est-ce que mes actions sont cohérentes
avec mon objectif? Oui, non. Est-ce qu'il faut que j'améliore mes actions? Oui, non. Est-ce qu'il faut que je sois plus engagée dans mes actions? Oui, non. C'est à ça qu'elle sert la balance. Mais si tu te sers de la balance comme une météo, aujourd'hui je vais bien parce que j'ai perdu 100 grammes, aujourd'hui je vais mal parce que j'en ai pris 200, là tu es en train de mettre ton énergie au mauvais endroit. Et tu es surtout en train de renforcer une croyance profonde qui est « je ne vais pas y arriver ». La preuve, j'ai pris du poids. La preuve, la balance me dit que ça ne va pas. Alors concentre-toi sur l'essentiel, les actions. Les actions que tu mets en place, est-ce qu'elles sont cohérentes? T'écouter, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes envies? C'est quoi tes souffrances? Mets ton énergie au bon endroit. Alors mon conseil aujourd'hui, c'est pas nécessaire de te peser pendant cette période. C'est vraiment pas nécessaire. Concentre-toi sur l'essentiel. Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker comme d'habitude, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Laisse-moi une petite review, clique sur la petite étoile sur le podcast, ça me fait toujours plaisir. Et rejoins-moi sur le groupe privé. Si tu as besoin d'un boost de motivation, c'est vraiment là-bas que ça se passe. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et un nouveau conseil. Bisous, bye. Et pour terminer, nous sommes à 6798 pas. On approche de l'objectif, ça fait trop plaisir. Allez, à demain.